Mesdames et messieurs, à nouveau je suis face à la petite caméra de notre téléphone afin de vous apporter quelques informations. Aujourd'hui, et comme d'habitude, nous vous soumettons quelques petits courts-métrages sur des sujets très précis, mais avant tout, je dois faire un petit bilan, dresser un petit bilan de la situation actuelle. Et cette situation n'est pas simplement une situation frontalière, mais cette situation est une situation qui concerne des millions de Français. Il ne s'agit pas pour moi de faire de la polémique politicienne, de juger tel ou tel parti ou les avantages de telle ou telle opinion, etc., etc. Tout ça, je n'en ai absolument rien à faire. Absolument pas. Ce n'est pas le but de la communication de ce jour. C'est pas que j'en ai rien à faire, puisque j'ai, moi aussi, petit à petit, forgé mon opinion. Et mon opinion ne concerne pas une idéologie, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême, etc. Il s'agit simplement de constater que nos dirigeants actuels font preuve non seulement d'ignorance, d'incompétence, d'arrogance, de turpitude, mais avant tout, ils nous prouvent ouvertement qu'ils n'ont qu'un seul et unique intérêt, c'est leur intérêt personnel. On est dans le nombrilisme absolu. Et ceci, c'est leur droit. Sauf que c'est nous qui en faisons les frais. Nous et l'ensemble de la France et de l'économie française. Nous sommes dans une situation financière, une situation sociale, une situation économique très, très, très grave. Alors, vous allez me dire, mais il exagère. Non, mesdames et messieurs, non. On nous ment. On n'arrête pas de nous mentir. Nous sommes dirigés par des gens qui sont soit incapables de compter le nombre d'électeurs des dernières primaires. C'était nombreux. 1,4 million, 1,6 million, 1,8 million, 2 millions. Quand on aime, on ne compte pas, me direz-vous. On doit quand même être capable de donner des chiffres. Alors, une erreur peut arriver, mais quand on multiplie les erreurs et surtout qu'on s'empêtre dans des explications totalement bidons, on constate simplement qu'on nous ment et que l'on triche. Nous ne sommes plus dans des primaires. Moi, j'appelle ça des primitives. Ça vole très bas. Il n'y a plus, dimanche prochain, de vote utile. C'est un vote inutile. Clairement. Pour moi, je constate aussi qu'à ce jour, notre gouvernement, notre ministère des Affaires sociales, se comporte non seulement avec les frontaliers, mais avec ceux qui sont censés dire le droit en France, à savoir les tribunaux, les juges, se comportent d'une manière totalement aberrante. On se trouve face à des dizaines de jugements qui ont eu lieu dans diverses régions de France, dans divers départements, qui ont systématiquement débouté à CPM, au point où la ministre a eu soudain, il m'a semblé en tout cas, une petite lueur de lucidité, qui l'a incité à envoyer son défenseur, à savoir l'avocat de Paris, à Colmar, à la cour d'appel en décembre, pour se présenter devant la juge en expliquant qu'il avait reçu l'ordre de sa cliente, à savoir le ministère des Affaires sociales, la CPM, le ministère des Affaires sociales, pour moi c'est la même chose, de se désister de l'action en appel contre
le jugement de fond, le premier jugement de Mulhouse. Pour nous, c'était clair. Et même pour le gouvernement, qui avait donné l'ordre de valider les E106. 1 ou 2 jours avant que cet avocat ait eu l'ordre de se désister. Pour nous, c'était clair, l'affaire était définitivement classée. Eh bien non. Eh bien non, mesdames et messieurs, non. Je constate que simplement, c'est une stratégie. En tout cas, c'est l'évidence. Puisque non seulement il continue dans les procédures, au lieu de se désister, au lieu de dire tout simplement, écoutez, on arrête, c'est fini, c'est plus la peine de juger, on a perdu partout. Mais en plus, ils se permettent d'aller en appel pour commencer à Belfort d'une décision de décembre. Ils se permettent à Annecy de dire à la juge, Madame la juge, vous nous avez débouté en décembre, aujourd'hui nous venons plaider pour vous expliquer qu'en décembre vous êtes trompé et que très certainement nous allons interjeter appel de votre décision du mois de décembre. Ou allons. On explique aussi que l'accord signé par la ministre des Affaires sociales française et le ministre des Affaires sociales suisse, que cet accord ne sera applicable qu'au 1er octobre. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas rétroactivité. Ah, nous sommes très surpris, parce que ce n'est pas ce qui est convenu dans l'accord. Vous allez le découvrir à travers une réponse au Parlement, que la ministre reste sur sa position. Ce n'est pas elle qui vient le dire, elle mandate sa porte-parole. Elle donne la même réponse qu'elle a donnée avant de signer l'accord. Elle explique simplement que la France n'a pas à tenir compte de la décision du tribunal fédéral suisse. Je suis stupéfait. Je suis stupéfait parce que cette décision du tribunal fédéral suisse et ce jugement figurent en toutes lettres dans les considérants de l'accord que cette personne a signé. Si je signe un accord et que dans cet accord, il y a plusieurs considérants, ma signature vaut accord de tous ces considérants. Donc là, on est vraiment face à une situation complètement stupide. C'est encore pire, puisque la députée qui vient poser la question, qui a déjà plusieurs fois posé la question, n'a semble-t-il pas remarqué qu'on lui a donné la même réponse. En tout état de cause, elle ignorait certainement que Annecy avait débouté la CPM. Elle ignorait très certainement le contenu de l'accord. Sinon, elle aurait pu voir que dans l'accord, on tient bien compte, et c'est une partie intégrante de l'accord, de la décision du tribunal fédéral, à laquelle est soumis le gouvernement suisse. Et rappelons-le, les travailleurs frontaliers sont soumis aux assurances sociales suisses, y compris à l'assurance maladie. La Suisse peut déroger à leur obligation de s'assurer, mais en aucun cas, la France ne peut obliger les frontaliers à s'assurer en France si tel n'est pas leur souhait. Elle ne peut pas, c'est totalement impossible. Donc, je constate à ce jour que nous sommes face à une situation qui n'est pas digne d'une démocratie, absolument pas. Et quand on se comporte d'une façon aussi indigne et aussi irrespectueuse, il ne faut pas s'attendre à avoir en contrepartie du respect. Non, je ne suis pas d'accord. Le respect ne se décrète pas, il se mérite. Or, à ce jour, on se moque de nous. Et moi, très sincèrement, ces gens-là, je me moque éperdument de ce qu'ils pensent. Je sais bien qu'ils n'en ont rien à faire. Je sais bien que pour eux, le compte à rebours a commencé. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'avenir. Quel avenir? La députée qui a posé la question, c'est une députée d'un parti de l'opposition qui voudra de nouveau se représenter. Elle vient d'Annemasse. Cette députée, nous lui avons adressé un courrier en avril.
et n'a jamais répondu à ce courrier. Mais ce courrier, il avait pour simple et unique objectif et but que de l'aider à aider ses électeurs et électrices, à savoir les retraités, qui, dans l'Ain et la Haute-Savoie, depuis des années, payent la CSG-CRDS des retraites et des rentes de veuves. Or, elles sont plus que contestables, ils sont plus que contestables, les paiements de cette retraite. Je n'ai pas demandé à cette députée de le contester. Je lui ai simplement expliqué que je pouvais venir, et j'étais prêt à me déplacer, afin de lui soumettre nos arguments et de lui expliquer pourquoi, dans le département du Haut-Rhin, des centaines et des centaines de retraités ont fait des recours au tribunal administratif concernant le paiement de cette CSG-CRDS. Pire encore, nous avons un député d'un département voisin qui a interpellé le ministre des Finances, alors qu'il n'est pas du tout dans son parti, entre parenthèses, puisqu'il est dans l'opposition, en lui expliquant qu'il fallait impérativement veiller à demander la CSG-CRDS aux frontaliers qui travaillent en Allemagne pour les retraités. Puisque maintenant, la France s'est arrangée avec l'Allemagne pour rétrocéder une partie de l'impôt de ces frontaliers, ex-frontaliers allemands, afin qu'ils payent l'impôt en France, et parallèlement, pour, comme le conseille ce ministre, pour les soumettre à la CSG-CRDS. Alors ce ministre va plus loin, pas ce ministre, excusez-moi, ce député va plus loin, puisque non seulement il dénonce la situation, il dit simplement, attention, n'oubliez pas de demander la CSG-CRDS à ses frontaliers. Il écrit en toutes lettres. Mais, pour qu'il profite un tout petit peu aussi électoralement de ce courrier, il explique qu'il a adressé un courrier au ministre des Finances, qui lui répond quelques mois plus tard, et que, hélas, comme il le craignait, le ministre des Finances lui a confirmé que la CSG-CRDS sera exigée à ses ex-frontaliers retraités. Il provoque la situation et il tente d'en tirer doublement profit, puisqu'il tente d'expliquer par voie de presse à son électorat qu'il ne peut que constater une situation qu'il craignait, mais dont il est un des auteurs. Là, on se moque de nous. C'est très grave. Pour moi, c'est très grave. On constate aussi que la députée explique qu'elle a une association chez elle et que eux, les députés là-bas, ont tenté beaucoup de choses pour éviter la double affiliation des frontaliers. Et là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. C'est l'hôpital qui se moque de la charité puisqu'ils n'ont rien fait, mais absolument rien fait de concret pour éviter que ces gens-là soient soumis à la double affiliation. Je ne les ai pas vus aux tribunaux, je les ai vus nulle part. Je les ai vus ouvrir leurs bureaux, effectivement, leurs locaux à la CPM, pour inscrire en milliers, par milliers, ces frontaliers. Je n'ai pas vu à ce jour, à aucun moment, que l'on informe correctement les frontaliers, tel que c'est expliqué dans l'accord, qui sont à la CMU, qu'ils peuvent en sortir pour rentrer à la Lamal. On est où, là? Qu'est-ce que c'est que ces situations? Excusez-moi, mais moi, personnellement, pour moi, comme disait le général de Gaulle, je vais utiliser son terme, c'est la chienlit, totale et absolue. Alors, que peut faire le CDF? Que puis-je faire? Pas beaucoup plus que ce que nous avons fait. Mais si nous étions des milliers à nous donner la main et à faire un mur, je pense que la situation pourrait évoluer dans le bon sens. Il ne s'agit en aucun cas, pour moi, de tenter de faire en sorte que nous ayons un quelconque privilège. Ça n'a jamais été mon objectif ni mon but. Simplement que non seulement on nous écoute, on nous respecte, qu'on nous comprenne et qu'on accepte l'évidence. Qu'on arrête de tenter de prouver systématiquement que les frontaliers sont coupables de tout. Qu'ils n'ont qu'un seul droit en France, c'est celui de se taire et de se payer et de payer. Si
vous êtes la majorité parmi les frontaliers à penser que le gouvernement a raison, il est évident que je devrais pratiquement me soumettre à cette majorité. Je suis un démocrate. Simplement, je ne connais pas l'avis de la majorité des frontaliers. Alors il va falloir réfléchir à la manière dont nous pourrions éventuellement émettre nos avis. Devons-nous organiser des primaires? Nous savons maintenant comment tricher et nous savons éventuellement comment faire en sorte qu'une élection puisse nous être profitable. Je ne sais pas si vraiment ça aiderait notre cause et si ça ferait avancer beaucoup les choses. Non. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Nous allons y réfléchir. Je reviendrai vers vous. Je me permets juste de préciser qu'après avoir visionné la question et la réponse de la députée et de la porte-parole de la ministre, vous pourrez voir qu'après la réponse de la porte-parole, la députée lève la main. Et là, je pensais quand même qu'elle allait intervenir. S'agissant de la question qu'elle avait posée, eh bien non, non, pas du tout. Elle intervient en expliquant qu'ils sont un peu embêtés. Ils ont des frontaliers qui sont élus, et pas tous municipaux, sachez-le. Pas tous, loin de là. Mais on passe à travers les petits conseillers municipaux, un petit peu en disant, oui, écoutez, on sauve leur cause un petit peu. Hein, ce sont presque bénévoles. En expliquant quoi? Très peu d'entre vous l'auront compris, qu'en ayant une indemnité d'élu, on bénéficie de la sécurité sociale en France, de la couverture maladie. Si l'on bénéficie de la couverture maladie par ce biais et qu'on cotise à ce moment-là, comme on l'exige aux frontaliers qui travaillent temporairement, un petit peu en France, ou qui sont au chômage en France et travaillent temporairement en Suisse, en Allemagne, on demande à l'employeur en Suisse de verser les cotisations en France. Oui, mais là, attention, Madame la ministre, s'il vous plaît, non, pas pour des élus. Il faut trouver une solution quand même. Les autres, c'est normal, c'est la loi, c'est le droit, c'est l'Europe qui veut tout ça. Mais les élus, il y a des exceptions quand même. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Alors si il y a une solution, et je souhaite, pour tous ces élus, qu'on trouve une solution qui leur soit profitable, qui soit acceptable, mais à ce moment-là, qu'on trouve pour l'ensemble des frontaliers concernés. Voilà comment cette affaire doit être gérée et classée, et pas autrement. C'est pas ça, la démocratie. Ça, c'est la démocrature. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. J'en terminerai, et vous allez découvrir, avec le grave problème de l'assurance chômage. Là aussi, c'est l'association des frontaliers dont la députée que la députée côtoie, puisque c'est carrément dans sa ville, qui depuis des années lève la main en disant non, c'est pas normal que la Suisse ne rétrocède plus depuis 2009 les cotisations. Donc la Suisse était le seul pays dans toute l'Europe qui rétrocédait jusqu'en 2009 les cotisations de chômage des frontaliers. Non, ce n'est pas normal. Il faut impérativement trouver une solution, puisque apparemment nous serions privilégiés. Et ils en sont arrivés au point où ils ont réussi à convaincre des commissaires, dont M. Moscovici. Et oui, petite famille, qui est commissaire à la Commission de Bruxelles. Il dépose un projet dans lequel il est prévu que les frontaliers soient indemnisés dans le pays d'emploi, d'activité. C'est facile à dire, mais mettre en pratique, c'est tout à fait une autre histoire. C'est non seulement compliqué, mais en plus, c'est clairement, dans notre cas, défavoriser les frontaliers. C'est évident. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais nous ne demandons pas de privilèges. Simplement, si la caisse de chômage française est en déficit et que nous sommes exclus de la caisse de chômage française parce que soumis à la caisse de chômage du pays d'activité, je me pose quand même la question,
le déficit de la caisse de chômage française, il est quand même payé par l'argent du contribuable. Donc d'un côté, nous sommes contribuables et nous devons combler un déficit une fois de plus. Et de l'autre côté, nous sommes censés aller tendre la main dans le pays d'activité. Ce même pays d'activité d'ailleurs, qui éponge et qui aspire en masse une partie du chômage français. Est-ce que maintenant, ces pays qui accueillent autant de frontaliers doivent-ils être montrés du doigt? Est-ce qu'ils commettent une grave erreur? Est-ce que c'est vénal de leur part de dire, écoutez, la réglementation européenne, elle est simple. La réglementation européenne, elle veut simplement part du principe qu'au sein de l'Union européenne, les travailleurs tournent librement. Un jour, c'est tel pays qui accueille tant de gens, et l'autre jour, c'est un autre pays. Or, c'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que c'était prévu. Mais à ce jour, c'est la France qui exporte le plus grand nombre de frontaliers, donc de chômeurs, vers des pays qui, effectivement, tiennent la route. Pourquoi tiennent-ils la route, ces pays, l'Allemagne et la Suisse? Simplement parce qu'ils n'ont pas le même droit social, pas le même droit du travail, pas le même droit fiscal. Donc, parce qu'ils se comportent bien, parce qu'ils réussissent, il faut impérativement, nous sommes pratiquement une épine dans le pied de ce gouvernement. Puisque le gouvernement n'arrive pas à comprendre que la Suisse, tout petit pays, et l'Allemagne d'ailleurs aussi, un peu plus grand quand même, mais que la Suisse puisse continuer à prospérer dans une économie mondiale qui est la même pour tous. La France est bien embêtée par tout ça et ne sait pas comment répondre à cela. Donc elle tente de le faire en culpabilisant les gens qui vont travailler en Suisse et en culpabilisant la Suisse ou l'Allemagne. Voilà. Merci. Je reviendrai sur ce sujet, peut-être publiquement, c'est pas exclu. Mais c'est à vous, peut-être, je vais faire appel à vous. On va, par un sondage, je ne sais pas encore comment, mais on va tenter ensemble. Mais je préviens dès à présent que tous ceux qui ont une quelconque ambition politique personnelle perdent leur temps chez nous. Ça, je vous le dis dès à présent. Ils peuvent complètement oublier de faire passer leurs idées, etc. Ils ont tout à fait le droit, on est une démocratie. Ils font passer les idées où ils veulent. C'est pas un souci. Mais ici, dans le cas présent, il ne s'agit pas de défendre les intérêts de tel ou tel parti. Il s'agit simplement de défendre les intérêts, non seulement de frontaliers, mais de millions de Français, quelle que soit leur opinion politique finalement. Voilà, merci, à bientôt.